Il est 7h23, c'est l'heure de l'archive. Et l'archive est un peu comme moi ce matin, ronchonne. Il fait froid, le temps est gris, nous sommes fatigués. Et l'actualité sait se montrer déprimante. Nous sentons souvent agacés, nous avons envie de bougonner, de s'énerver, de se mettre en colère. Et personnellement, j'ai toujours estimé qu'il existait de bonnes colères, les fameuses colères saines. Et je ne parle pas ici de Ségolène Royal, bien sûr. Celles-ci sont souvent statutaires, salutaires. Et ce serait mentir que de dire que je n'ai pas un faible pour elles. Et attention, j'ai bien dit les colères, pas les colériques. Même si c'est un sentiment qui me traverse rarement, il y a toujours quelque chose d'appréciable dans les colères utiles. Il n'est évidemment pas question de saluer les humeurs permanentes et ridicules, les manières humiliantes, les sombres caractères qui ternissent une pièce, simplement de rendre hommage à ce sentiment qui parfois permet de se sentir un peu plus léger. Vous savez, cette colère parfois saine qui vous fait dire les quatre vérités à un ami lors d'un dîner de retrouvailles, celle qui remet une équipe sur le droit chemin, ou mieux encore, la colère froide, glaciale, qui calme instantanément les esprits échauffés et remet l'église au milieu du village de certaines émotions. Au cinéma, en matière de colère, nous avons été toujours servis. Gabin, Depardieu, Ventura, Serrault et l'acteur à la réputation bougonne par excellence. Nous sommes en 1993 et sur scène comme en salle, triomphe un couple dont le surnom entrera dans l'histoire du cinéma. Bakri Jaoui, cuisine et dépendance. Jacques et Martine, couple de bourgeois ordinaires, invitent à dîner deux amis perdus de vue depuis 10 ans. L'un est écrivain, journaliste à succès et sa femme, Charlotte, entièrement dévouée à sa carrière. S'ajoute autour de cette table le copain qu'on héberge et Fred, le frère de l'autre. Invoquant ainsi un embouteillage, figurez-vous que l'invité et sa femme arrivent avec 1h15 de retard. Et finalement, on ne verra jamais le dîner dans ce film. C'est pour ça qu'il est astucieux. Ce sont les à côté, la cuisine, les confidences, les critiques, les frustrations, les rancœurs et en réalité les coulisses de nos hypocrisies. Une scène touche mon petit cœur de pierre. C'est Sam Karman et Jean-Pierre Daroussin qui reprochent à Jean-Pierre Bacri d'être un oiseau de mauvais augure, toujours rabat-joie, toujours sévère, toujours ronchon, jamais content, jamais heureux, jamais dans le moment présent. Et sur ce constat, et après quelques taquineries, Bacri se lance dans un bref monologue remettant en cause plus d'une idée reçue sur Terre. Comme toujours, c'est lui, c'est tendre, un peu de mauvaise foi bien sûr, mais d'une intelligence formidable. Jean-Pierre Bacri, Cuisine et dépendance, 1993. T'es pas gay, toi, hein? Oh, bah, tu le connais, hein, Georges, c'est le contraire d'un gay. Ouais, bien sûr, mais enfin, dis donc, ce soir, je le trouve carrément éteint, quoi, si tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un numéro de claquette? C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous êtes content, bon, bah c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins. Mais est-ce que quelqu'un te demande d'éclater de rire comme un crétin? On te demande simplement de ne pas glacer l'atmosphère. C'est quand même moins contraignant. C'est vrai que t'as jeté un gros froid pendant le repas, hein. Oh. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Et j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé sa réaction, mais impériale. Hein. Ah ouais? Ah oui. Oui, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour. Hein. C'est vrai, il connaissait bien le sujet, il aurait largement pu l'enfoncer. Bien sûr, bien sûr. Et il ne l'a pas fait. Ah, ouais. Ah mais lui, c'est particulier, tu comprends, non? Lui, il observe de vieilles coutumes ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée. Il aurait pu t'enfoncer. En plus, 75% des gens sont d'accord avec lui. Et alors, quel rapport? Eh ben, c'est la majorité. Nous, c'est la majorité, mon vieux, puis c'est tout, et puis voilà, hein, c'est la majorité. Voilà. Laquelle, d'abord? Laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui veut rétablir la peine de mort? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Laquelle, exactement? Ah oui, laquelle, exactement. Il nous manque Jean-Pierre Bacri sur Sud Radio, il est 7h27.